الزول في اللون نغالا لما تساني كيضرون كاثيو غادي تموت من السوريات ولا مد إن فيجينا يزرين ذا سوريان ماس نزار حمود يمسلايد سمورلين ومزدان تموثكي مشا ثورا واللي فانا نحد نولي تمولي قبيلي نشي كيضرون كا ذي سوريا وكي ثم ثانومية ذي زاران يغال بالنسبة لي ذا صلاة يون جاني صلاة نتيكو 5 مس نورد دين غامي سي مونريال مويني غازول في الله كان نوردين Azul, Rachid, Azul, مسؤولية TQ5. نورد دين غامي إذا مغناس نتوك ذوث كي كانت سوزل في حل منطقة ثمسلاية نورد دين نتقسو كان مزوغون فولا ذا كان ذا بو السوريان يغلي في ثلاثة يسقوسن نطراض نمكانو غاري من على غير سيفيل أمكن زمان نجزي نفهم ثقيرا لا دينا سكين خانس فرانسيس نتواشولت أسد باباس حافظ أكاديميس باشا قالين أسنا عشرة دي دوجون راني زرين نكدينيغ بون قبل كدار فوسقسي كدينيغ بلي سي اون شونس اساكي يسوريين اللي كان ظهر ثوث نكوني ذا شديس نسارام باسكو هي الثمات ومظالا ثيري ثلويث ذينا يصزن يزرف المدن الزاف ذينا ديوين ثلويث ثمورث مرة ومظل مرة Donc, la chute du régime autoritaire, la famille Assad de Makadnia, c'est une dynastie, effectivement. Kini Dain Isfarahan d'emblée. خاصة كنا ثدينا avec prudence parce que malheureusement ثدينا avec toute prudence bien sûr وكي يوغان سكون كاين ساساكي c'est de la mouvance islamiste et autant qu'Algérien, en tant qu'Habile, ça, une expérience par rapport à la mouvance Aguil Zayar. On l'a vécu avec notre cher durant les années 90. Donc, un Makaïdini avait une en même temps, à Tidini avec prudence. Donc, Maïdan Mokla, Dachou, Ikjen, donc la dynastie Qatari, تصل les raisons mais je vais essayer de résumer Aïni Didaran, surtout depuis la révolte d'Ilan en 2011. Armée de Saboussen, donc 13 يسقسن أجي أرسنغان بيالا ذافو بشار الأسد كذي سرد سنيس donc ذينك خدمن environ les estimations de Sakin Sagi à peu près 500 000 morts. Donc c'est l'une des plus grandes tragédies de l'ère contemporaine. Et puis c'est un régime qui a opprimé son peuple, etc. Donc c'est une immense tragédie dans la Syrie, où c'est une et puis les dégâts, le régime syrien, c'est inédit aussi. Des villes rasées, des millions de déplacés, la pauvreté, les maladies, etc. Donc, il y a donc la chute du régime, il est au-dessus le fait que ça a été pérenne, ça a pris 13 ans, et puis les dommages sont immenses. Ce qui a fait perdre, bien sûr, le régime syrien de sa crédibilité au niveau international. Mais c'est ça ce qui est si l'Iran, que la Syrie, que la Russie, pratiquement, c'est fameux, que quelques hypocrisies autour de ce pays, je fais rare dans un certain moment, même s'il ne l'aime pas. La position de l'Arabie Saoudite, il a même soutenu, dans un soutien carburant, quelques factions armées. On suit aussi dans la détermination des groupes armés. Il y a des dizaines, voilà, sur Internet, des dizaines de factions armées, Marat de Kunt, Marat Farqat, etc. Donc, elles ont quand même pu résister à un régime tyrannique. Je crois synthèse dans le Coran. Et là aussi, ce qui a précipité la chute, c'est pas la cause principale, mais ce qui a précipité la chute, c'est la guerre au Liban, la guerre Tengel. Donc, la guerre Israël avec le Hezbollah. Iglan, c'est le bras, c'était les milices de Hezbollah, la Tatas de la Syrie, avec les milices iraniennes. Donc, le fait que Israël s'est attaqué à ces milices, à des Liban, à de la Syrie aussi, ça a précipité aussi. Donc, il a affaibli le régime syrien
Sanafouze, les milices libanaises et les milices iraniennes. Il a aussi, balak avec moindre influence, mais quand même, il sert à son importance le soutien de la Turquie pour certaines factions armées. Donc la Turquie, elle joue un jeu malsain, même si, bon, elle a contribué indirectement au départ de Bachar al-Assad, mais elle continue à jouer un jeu malsain. Arasaboussana, au nord de la Syrie. Donc, كتسناغن surtout ديال les Kurdiens, bien sûr, parce que c'est un tenue de Mortensen. Donc, ça a contribué aussi d'une certaine ampleur à la chute du régime. Il a aussi l'affaiblissement du régime, de la présence russe indigène en Syrie. Donc, la Russie sera blessant de leurs problèmes aussi en Ukraine, etc. Et puis, au Choukouara, l'apport de la Russie était aussi important qu'il l'a fait jouer. Daran, il a aussi, surtout au départ, les Occidentaux, notamment les Américains, les Français, ils ont essayé d'aider l'armée syrienne libre, ils ont essayé d'aider certaines factions qu'ils voient démocratiques pour encourager la chute du régime. Surtout au départ, où il y a des Américains parce qu'ils devaient avoir un soutien, notamment pour les Kurdes, et Glen au front contre l'État islamique. Les Américains quand essentiellement pour éradiquer l'État islamique, qui est un mouvement djihadiste international, Al-Qaïda, parce que les Américains, donc c'est plus au niveau géostratégique, aux Israéliens qui sont intéressés par la chute du régime Assad al-Khatib, mais surtout c'est l'État islamique qui le dérangeait plus. Donc, mais oui, كذا يشتكي كل جن سميث le régime tyrannique qui a 54 ans en tout, il y a Misek de Bavas et Garin, mais oui, ce sont toutes ces raisons. Voilà. تنميك نوردين حكاية وين تسي ويسين ويفون دين نوردين سموغني كينيا ويسن ما إلا كان مشابه كان وذا بوي كان السوريين قغلين دي ذا بوي نظن ميكاديك تفنتين بوغانا تمازغا فقتو قفا يشبان للجزائر ويفون زغتا مغلي ما إلا مشابه هاتا في دينا فرانسيس على نسقسي كي نوردين y a-t-il des similitudes entre le régime syrien et les autres pays de la région la nôtre, l'Afrique du Nord, comme l'Algérie par exemple. Absolument, absolument. Il y a des similitudes. Le fondement idéologique du régime syrien, c'est l'arabo-islamisme. Il y a quelques articles par rapport à la constitution syrienne que j'ai consulté. Donc, effectivement, les similitudes, vraiment, de façon globale, il y a les fondements idéologiques des régimes mexicains, algériens, même tunisiens, plus ou moins marocains aussi, même marocains, et puis égyptiens et dans les monarchies du Golfe, parce que c'est des monarchies, donc ce n'est pas des républiques indéterminées, il y a un changement sensible. C'est le cas aussi pour le Maroc, enfin, il y a plus ou moins le Maroc, mais même la Tunisie, la Libye, l'Algérie, l'Égypte, les fondements idéologiques c'est l'arabo-islamisme. C'est la même chose avec le Mallan, quoi. Par rapport à l'alternance au pouvoir, on ne peut pas comparer une république par rapport à une monarchie. C'est la seule différence, mais sinon, les bases idéologiques liées c'est l'arabo-islamisme. Donc, ما في كلام ديال ما نسميه bon, on peut dire bien sûr révolution en Tunisie parce qu'ils ont pu quand même chasser un tyran, Zine el Abidine Ben Ali, et puis Touareg un semblant de démocratie, donc il y a eu des élections libres, etc. Malheureusement, on est dans la case départ. Ça fait chaud parce que le fondement idéologique il est le même. Le substrat idéologique de ces pays, oui, يعني je suis conscient فاش كنهضر على رشيد كلاش في البروبلème identitaire tant que ces régions n'auraient pas compris باللي Ougour c'est l'arabo-islamisme, elles vont vivre éternellement soit la dictature, soit dans la théocratie. Il n'y a pas d'autre choix. Si je suis convaincu que donc, cas l'exemple de la Tunisie, l'Égypte aussi. Il y a Moubarak, il y aura un courant islamiste pour quelque temps, un bas, il y aura le régime militaire. Donc, c'est tout le temps la même formule.
Et puis, les régimes militaires disent pourquoi qu'ils se maintiennent au pouvoir. Ils se maintiennent par la tyrannie, mais ils se maintiennent aussi par l'idéologie. Donc, les fondements, et puis plutôt ce que partagent tous ces régimes, ça a les mêmes fondements idéologiques, ça a les mêmes objectifs, ça a aussi les mêmes moyens de répression. Mais oui, c'est les trois fondements de ces régimes. Tu peux le calquer sur l'Égypte, sur la Tunisie, sur la Syrie, etc. Sur l'Algérie, tu vas avoir les mêmes ingrédients. Maintenant, moi, c'est ce que je maîtrise le plus, puisque c'est le cas. Donc, voilà, j'ai essayé de comparer la constitution algérienne en partie, et puis la constitution mokra, c'est-à-dire pour avoir une idée à peu près sur les fondements idéologiques de ces régimes. Donc, je vais essayer de lire juste Marcas Draghi. Donc, voilà. Donc, la constitution syrienne, il n'est que le peuple de la République arabe de Syrie fait partie de la nation arabe. C'est écrit dans le préambule de la constitution algérienne. Donc, même en parallèle, on l'a aussi en Algérie. Le deuxième point, la religion du président de la République, c'est l'islam. C'est l'article 87 de la constitution algérienne. Dans le droit musulman est la source principale de la législation. Ouagui en Syrie. L'île Zaïre, c'est l'article 2 de la Constitution algérienne. La langue arabe est la langue de l'État en Syrie. C'est la même chose, c'est l'article 3 de la Constitution algérienne. Donc, c'est pour te dire que les fondements idéologiques, c'est exactement les mêmes. Et tu peux même transposer mon cas, la Constitution égyptienne et la Constitution syrienne, et plutôt tunisienne, mais il y a les fondements idéologiques, oui. C'est l'arabo-islamisme, donc l'appartenance identitaire. Parce que il y a beaucoup d'analystes qui séparent les choses, mais c'est l'identité de ces régions, l'arabe et l'islam. Euh, mais le sur le côté de la répression. Parce que pour se maintenir au pouvoir, plutôt, la répression, c'est les objectifs. Qu'est-ce qui fait que ces régimes veulent rester au pouvoir? Là, deux choses. C'est assurer l'actif et protéger le passif. C'est-à-dire que les régimes euh, autoritaires seraient même au pouvoir parce qu'il y a des privilèges. Donc les privilèges, c'est la prédation, c'est la corruption, donc ils se maintiennent pour la prédation essentiellement. Maintenant, pour le cas des Zaïre, il y a eu beaucoup de scandales. Chekib Khalil, Bouchouareb, Chef Rahmani, à Marseille Denis, pour ne citer que Ouigui, Ouedigren des Zaïre, Ali Haddad, Ouahia, etc. Donc c'est des dizaines, ben, des milliers de personnes accusées, connues pour avoir pratiqué la corruption. Donc les régimes autoritaires tréminent au pouvoir pour garder leurs privilèges, mais aussi pour pérenniser leurs privilèges le plus loin possible, mais aussi pour protéger leur passif. Parce que Azka, ambassadeur de la Syrie, ou Guy Dussen, par exemple, c'est quoi l'implication des différents responsables du régime syrien sur le drame de la Syrie, sur la dictature. Enfin, le général des services de renseignement, par exemple, en Syrie, le responsable des services de renseignement, quelle a été son implication? Donc, les régimes qui se maintiennent au pouvoir, Tromoun et Nissan comme historique. Donc, mais oui, c'est ce qui est parmi leurs objectifs. La troisième partie, c'est les moyens de répression. Une comparaison avec la Syrie et le Zaïre, il n'y a pas une grande différence. Il y a une petite différence par rapport à l'ampleur des dégâts. Mais sinon, tout ce qu'a fait Bachar al-Assad avec les généraux algériens, tout. Ils ont fait disparaître Midanen, ils ont tué des gens. Bachar al-Assad. Peut-être l'ampleur est moindre des ailleurs parce que l'affrontement, il y a l'opposition algérienne, même à ce fils des années 90, ben, qui n'a pas été de la même ampleur que ce qui s'est passé en Syrie. Donc, le régime algérien, mais ouais, qui n'a pas rasé des villes, mais il a fait beaucoup de mal pour l'Algérie. Donc, les moyens de répression, Tchimchavine, Imgharev, je pense que c'est lié au niveau d'affrontement. Si mal au niveau d'affrontement, si mal les dégâts sont majeurs, seront plus importants pour
pour surtout la société civile, parce que même si les belligérants, donc deux parties différentes, mais c'est souvent dans les guerres, c'est les parties civiles c'est les civils qui payent le prix. Donc, من ممكن نشتكي donc malgré ça, le fondement idéologique de ces régimes, c'est l'arabo-islamisme. Bikini, pour les défenseurs d'Algérie, les défenseurs exhibitionnistes d'Algérie unie et indivisible, خاطر نبغى أكثر وي نبغى لك أين ندير الجزائر mais ceux qui exhibent soit l'Algérie unie et indivisible, qui, je pense qu'ils doivent se pencher sur ce problème. خاطر ما دينيض le triptyque qui s'appelle الجزائر donc la majorité, islamité, arabité, ce n'est qu'un triptyque de façade. Il n'est pas, il n'est pas réel. فمازيغ elle n'existe dans aucun document officiel de موت الجزائر. تلا ديال الحيوط، تلا لي بانو كرات تمناضي خدمتي ما ثيري اون بتيت بريسيون موت القبائل سورتو نهار مزافيين كرات تمناضي موت الجزائر مي سينون elle n'a pas d'existence réelle تمازيغ. Donc, Wiggy a Algérie une indivisible. Il ne faut pas que ce soit des slogans que eux. Il faut qu'ils nous expliquent c'est quoi leur définition d'Algérie. Donc, mais Wiggy s'en appelle. Ça veut dire parce que l'Algérie est malheureusement majoritairement arabe et musulmane. C'est comme ça qu'a évolué l'identité des Algériens. Donc, je pense que Wiggy va rentrer au Zaïre. أتقي انديفيزيبل لكن جو بونس غتفهمن امشي رنرز هذا هو الجزائري يثرويث خاطر ما الا نرجع ديك النادي راه ما شفيض ليفوندرمون du régime algérien par la force, Isabelle dit oui, le cas syrien. C'est quelque chose à ne pas exclure. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les choses doivent changer pacifiquement. Donc, on est au guide des Swin. Voilà, Rachid, c'est le start pour نسقسيك ثمرت. كان بيت نوردين قبل هذا حصلت تسيني نظن ميد نظن باللي هذا هو الجزائري غاسو لما تمازيغ سوا ديزون اللي لونغ اوفيسيال دي ثمن داوتنا لا كونستيتيسيون النس ماشها اما ثقل ثما وثاني الحوم مسلاي كيد قصدان تسير ذاك وسنكي سوف عند يون كيكين ومجرد دي قارن داكن les chefs d'Aéra ont fait ont donné consigne apparemment au maire de la Kabylie de n'écrire qu'en langue arabe. Ça veut dire c'est une façon de dire pas de langue tamazight, encore moins langue française bien sûr, et ils ont fait référence à la loi qui تولي مكة أصدف في 71 nous قال نتغيواتنا le code communal qui interdit strictement toute autre langue que la langue arabe, c'est-à-dire indirectement. Et c'est que نظن تمازيغ اللي interdit كي تولي مكة ثونا كينا ليماج كي تولي مكة ثورا نحس سكسي ويس ثلاثة ويس كراض ويفرض نض أماس نوردين ذا شو ثنت ثمور لي وين يزمرن ذي لينت المد nous avons nous cas des Syriens, mais maintenant français, tout ce qui est quelles sont les projections possibles pour la gouvernance en Syrie, Azka? في كان لا سيري أحجو فلاس ميم سي الفرحاس ميغاليان تيران ولا لا سورت مساكيت كي ينكراف سي الحوس دونك tout ce qui s'est dit par rapport aux souffrances des Syriens, les disparus, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est déjà une ville rasée avec toute l'implication, les attaques à l'arme chimique, etc., tout ce qu'a fait le régime syrien, mais elle se prime toujours à la croisée des chemins. Parce que le passif, malheureusement, a une déjà, c'est un pays en ruine, Assaghi. C'est un pays aussi qui est sous prédation. La Turquie, c'est le nord. Israël aussi, c'est le sud. Et les Israéliens, ils veulent gruger aussi une partie du Golan. Et Golan, déjà, c'est une région occupée. C'est des territoires occupés en partie. Euh, et puis, l'orientation que peut donner l'équipe au pouvoir, c'est donc la composante humaine, mais oui, des dirigeants.
je vais essayer juste de parler du dirigeant le plus connu. Donc, ouais, c'est Mohamed, Abu Mohamed Al-Julani. Donc, son vrai nom, Ahmed Hussein Al-Shara. Donc, qui est l'homme fort de la Syrie Segui. Adfka, juste en quelques minutes, son parcours djihadiste et politique. Donc, c'est un jeune militant, il a 41, 42 ans de là. يروح يبدا son djihad après l'invasion de l'Irak par les Américains et leurs alliés. Il était affilié à Al-Qaïda pendant une période. Les Américains, ça a été donc 50 ans. Asmidi Farid s'est affilié, c'était la naissance, la création aussi de Mechimali. Donc, il y a eu une naissance de l'État islamique. Et il a rejoint l'État islamique après le Baghdadi, après l'explosion de la révolte en Syrie, et de Bachir el-Djihad en Syrie. Donc en 2012, il y aura exactement le fils de naissance. Après, donc, Midi Sardina, et il a créé un groupe qu'on appelle le Front al-Nusra, il dit en Syrie. Il s'est détaché, une année plus tard, il s'est détaché de l'État islamique. Enfin, je suis d'accord. Enfin, c'est juste pour spécifier le profil mais, ouais, militant, le profil politique de Bouargazali. Il sert un certain pragmatisme dans ses démarches. Donc, il a quitté l'État islamique. Il s'est rapproché d'Al-Qaïda pendant quelques années. Il a quitté Al-Qaïda aussi en 2016. Donc, parce qu'il n'a je ne vais pas faire du djihadisme international, je vais m'occuper du problème de la Syrie, problème de la dictature en Syrie. Donc, il a fait le choix. Donc, il a créé un autre mouvement. Ensuite, le dernier qu'il a créé, le Wagin Turki Hayat Tahrir Shamagi, qui est un mouvement qui a rassemblé plusieurs groupes dans Akrim de Kouris en 2017. Donc, son message est clair pour Al-Qaïda et l'État islamique. Je ne vais pas faire du djihad international, je vais faire du djihad contre Bachar al-Assad. Mais oui, c'est une position qui a été saluée, même timidement, par beaucoup de chancelleries occidentales, donc qui trouvent que c'est normal qu'un islamiste défende son pays. Ni au gouvernement les mouvements islamistes leur influence au niveau international, mais مثلا il est toléré. Ça a peut-être été à prix par les Américains, donc et donc là, c'est 10 millions de dollars mais quand même, à Guérégui, il y a un retour, il y a un retour des Occidentaux en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. À ce là au nord-est, au nord-ouest plutôt de la Syrie, d'Idlib exactement, il a créé un gouvernement. Il se met ce gouvernement de salut syrien. Donc, il a créé un gouvernement. Inde, justement, c'est un gouvernement, moi, je ne suis un gouvernement islamiste, je suis un gouvernement plutôt islamisé, parce que là, certaines, ils n'appliquent pas la charia à Knitla, en Arabie Saoudite, mais donc c'est un gouvernement islamiste. Donc, il sert de immédiatement par rapport au ministère extérieur, c'est un ministère de l'Intérieur, de la Justice, des biens religieux, et c'est même un tribunal religieux. Donc, voyez, c'est par rapport au profil de la personne. Parce que du profil de la personne et de ces groupes islamistes, je pense que c'est de ça que va découler le mode de gouvernance à en Syrie. Personnellement, j'imagine que je serais يتموت لسوريا ساقي نسرم تيجي ديالي تلايك خاص على تشوك من سرمة ديالي تلايك qui va prôner l'égalité de la femme et de l'homme, Smith qui va respecter les minorités culturelles, les Kurdes surtout en Syrie, et qui, je pense, Douagi, ايش وصلنا ثمور في سيري سيدي ثرويث خاطر إمذانا أما dans les moments de crise même dans des moments qui sont pas vraiment des moments de crise des moments de paix l'identité d'un individu est essentielle pour son existence mais il a une identitaire la Syrie c'est plusieurs ethnies
C'est que les Arabes, ce qui est défini comme Arabes musulmans sunnites, sont majoritaires, mais c'est un pays morcelé au niveau identitaire. Donc, je pense que le respect de toutes ces identités doit être d'un même niveau, donc de niveau égal. Je ne sais pas ce qu'il y a, ça 50 000, 10 millions, ouais, ça 1 million, là, 500 000, à dire belé, c'est le plus fort donc l'importance de séparer le religieux de l'État, donc de créer, de faire une constitution laïque est important. Jusqu'à la constitution syrienne actuellement est suspendue. Elle est suspendue, je pense, pour 3 mois. Et ce qui va définir exactement le lendemain de la Syrie, c'est la nouvelle constitution. Et je pense que ce qui va définir exactement c'est quoi les projections. Jusqu'à hier, au faire, il a nommé le chef le groupe INES, ils ont nommé 10 ministres à de la mouvance islamiste. Donc, même au première vue, ça n'augure pas de bonnes nouvelles. Donc, où je suis vraiment une diversité. Est-ce que c'est la loi du gagnant qui va, plutôt c'est la loi du vainqueur qui va gouverner la Syrie? J'espère que ce ne sera pas le cas. Et donc, avec la Syrie, malheureusement, elle est encore sous prédation turque. Les Turcs صراحة مثلت les Kurdes parce que ça entendait donc le Kurdistan irakien ils ont eu des problèmes là ils sont en train de normaliser mais le Kurdistan syrien aussi il est Sendour qui je pense ça peut être une menace aussi pour la stabilité en Syrie donc mais oui باش يقدر يعرفوا شخصيه donc les possibles projections nous connaissons parce que la Syrie va s'orienter vers une république démocratique réellement démocratique. Mais les dernières nouvelles, c'est que la Syrie s'oriente vers la création d'une république islamisée, pour ne pas dire islamiste. Donc, je pense que euh, c'est pas vraiment rassurant, mais oui, pour l'avenir des minorités. Euh, oui, d'ailleurs, malheureusement, dans toute cette histoire, ça pourrait être les Kurdes. Ça pourrait être les Kurdes. Khatta, c'est une minorité assez visible. C'est à peu près en 2014, c'est à peu près 1 600 000, 700 000 citoyens kurdes qui sont en Syrie. Ça fait une partie du nord-est de la Syrie. Ça fait une guerre contre l'État islamique et de la Turquie. Enfin, certaines factions soutenues par la Turquie. Ce n'est pas l'armée turque mais c'est des factions soutenues militairement et financièrement par la Turquie. Mais je pense Maïla et Rohoudev dans le sens guide islamiste. Je pense que ce seront les minorités identitaires et religieuses à l'air dans l'affaire. Et ça ne sera pas un point de sensibilité, un point de stabilité à nerfs pour la Syrie. Une dernière chose, c'est l'existence de l'État islamique en Syrie. L'État islamique Mazari quelques poches. Quelques poches, mais je suis bien sûr au sud-ouest, à l'est plutôt de la Syrie. Donc, je pense que en Afghanistan, je pense que ça pourrait perdurer pendant un moment si la Syrie n'aura pas de soutien, soit des puissances occidentales, de ses voisins. Voilà, mais Rachid, par rapport à la possible gouvernance Iran-Kini, elle est plutôt islamiste que qu'on la souhaite démocratique. Voilà. المثال ديال الميدو دي كورديان هاتين جالين خصان دي تمساتي كون تيليغا وذاكو اما كذاين بوفوار ديموكراتيك كيف كان غزال ياك لا ديفرسيتي كلان ديك سما لا ديفرسيتي لينغويستيك لا ديفرسيتي كونفيسيونيل كلان تقوى كنيتي دي سهم ماس نزار حمود شكري ادولم دي ثبتني زيرين شكايا وين نوردين تسيون قانون مكنيه أني غير حان كنيسي قباليين وسنا هذا نوردين ما إلا غلوين وذات هو السوريان غادي يسعون لاثر غاف الجزائر كتموثنية قباليين مازبات ديني غوستيكيس فرانسيس لا chute du régime syrien va-t-elle avoir un impact sur l'Algérie et la Kabylie?
Directement au Choukara, parce que l'Algérie a déjà vécu l'expérience de la guerre civile, malheureusement, durant les années 90. Donc, un impact direct, ça veut dire qu'on peut projeter un soulèvement populaire, un le régime algérien. Malheureusement, on vient de sortir d'une insurrection pacifique. Et généralement, les mouvements guidés de masse prennent du temps pour se construire et les Algériens ont besoin de souffle, d'un nouveau souffle aussi pour s'opposer au régime algérien. Surtout à Macadamia, donc, بالفكرة مذياع في موت القبائل. Donc, c'est une forme de répression, mais l'instruction est mise au chef de daïra, donc, de faire pression encore une fois, donc, de marginaliser la langue kabyle, dans la langue amazigh, في موت القبائل. نظرات الكلية باللي l'activité que donc le régime algérien est passé à la vitesse supérieure par rapport à sa répression. Donc, mais oui, on est mal barré par rapport à nos positions par rapport au régime algérien. Par contre, je reste optimiste. L'exemple syrien, ça va servir au moins d'expérience. Parce que Salman إمضية ثيرميين جوج وياض même via dans le connu, seulement que les expériences vécues par d'autres peuples nous servent aussi dans notre existence. Assagui, Makidina, la Syrie, est à la croisée des chemins par rapport à sa stabilité, par rapport à Smith, à son mode de gouvernance. Est-ce que la Syrie aura cette force, puisera dans ses moyens, surtout Firaoun, parce que Firaoun, il est la Syrie, je suis convaincu. أماكن تيراوني ذات الجزائر, il faut le mentionner, c'est extrêmement important. Donc, Maïla, les Syriens, ils vont marginaliser la Syrie, et je suis certain qu'ils n'auront aucune chance d'accéder à la stabilité ni à la démocratie. Mais je pense que il y a serment donc qui est en Syrie. C'est un exemple pour l'Algérie. Afenouari, parce que les changements, les bouleversements, elles viennent plus ou moins rapidement. خاطر نعاود la prochaine constitution ad que pour la nouvelle Syrie. Est-ce que ça sera une constitution arabo-islamiste ou carrément islamiste? Non, ça sera une constitution qui va respecter les minorités. Parce que les textes, c'est les factions islamistes qui ont pris le pouvoir par la force. Enfin, ils ont fait chuter un régime, c'est tout en leur mérite, quelque part, mais il ne faut pas qu'ils restent au pouvoir pendant des décennies, pendant des années. Les gens maliennes, les gens du sud de l'Afrique du Nord, ils doivent céder le pouvoir. Il faut que le peuple retrouve sa souveraineté. Mais il faut que les choses soient très claires. Il faut que la Syrie soit je souhaite, mais il faut, je souhaite que la Syrie soit une république démocratique. نصح ماشي القوال كان. Donc, nous avons notre vécu. Et la Syrie, dans les années 90, avec moins de dégâts de l'ennemi, tant mieux pour nous. Mais il a غير ذم ديال نكوني يثوثر ثوسكا يموت الجزائر ولا يموت القبائل. Donc, il faut que ça soit un exemple. Donc, exactement la Syrie, à ce que l'Algérie accède à une véritable démocratie, un État laïque, égalité entre femmes, respect des libertés linguistiques, religieuses, etc. Donc, tout ce qu'on voit dans les sociétés occidentales, mais je pense que c'est ce qui va. Je suis convaincu. L'arabo-islamisme est un échec partout, c'est-à-dire ils y compris les Algériens arabophones, ça veut dire qui appartiennent qui se reconnaissent dans l'identité arabo-musulmane. Ça ne sera pas une idéologie de paix, c'est éternel. Naakhi Darachid plusieurs fois, l'idéologie arabo-musulmane est inspirée de l'islam. L'islam n'est pas égalitaire entre l'homme et la femme. Il ne prône pas l'égalité entre l'homme et la femme. Et il appelle à combattre autrui. Et donc, c'est une religion hégémonique. Et puis, il y a beaucoup de violence dans l'islam. Donc, si on inspire, un Makedi, l'actuelle constitution algérienne est inspirée des préceptes de l'islam, ni la Syrie, ni la Tunisie, ni ailleurs. Donc, je pense que le Wigui, le Sirm
أرسل ميل زيروسكا أسكو أين كي يضرنا سيريا ساقي اسمي سادي لي ذا مذيا تموت الجزائر. سينو نعرفي دوا جو بروفيت لوكازيون باش نداوي اوسي نعرفي ديك التعدان آه، خاطر إلا قاد يلاه مود دومبلوا باسكو لا نيسونس ديال الحراك تموت الجزائر يفكد لا فورمول ماجيك يتنحاو كاع كي كرها كسرى السلوغون parce que c'est un slogan creux et dangereux. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu offres comme alternative? Qui est ما الجزائريين إذا قادر الجنون ما يغري وذافو الجزائري أما يغري وذافو عسكري مهرسل أنا فذونا تخميما الجزائروسكا خاطر إذا قدر باللي إمذانا لان دي بريداتور لان دي جون يكتسرسني الجزائر ما صغيرش شيني دي جينيرو نا دي سميس دي كياس نسميها les chefs, les gens qui tiennent l'industrie de الجزائر c'est la corruption sur une تصغر الشينية ce qui doit رندي هذا ول donc c'est extrêmement important à ce que l'opposition algérienne se penche sur un projet viable qui sera égalitaire donc l'égalité وكي دنيا أمذن أسنرت les premières choses أمذن c'est son identité, c'est sa religion, etc. Donc, quand tu touches une personne dans ses fondements, c'est normal qu'il ne sera pas en paix. Enfin, je dis que dans Guinée, on ne devrait pas attendre à ce que le régime algérien tombe pour lui trouver une alternative. L'alternative se joue aujourd'hui. C'est qu'un زرا بلي قصيح السويث مي ثورة كدانو داود غاد السيولة Smith, la diaspora peut jouer ce rôle. Ça, un semblant de sécurité. Mais je crois qu'on peut faire beaucoup de choses par rapport à donc, c'est un débat qui doit passer. Il est essentiel qu'il passe cette mois de Zahir. Il y a les Zahiriens qui nous mais il y a les Zahiriens. Parce que j'ai envie qu'on arrive à une conclusion. C'est vrai, là, il y a déjà fait, etc., mais qui sont à donc, et puis, c'est ce qui est le plus paisible pour moi, c'est ma vision. Je respecte les visions des autres aussi. أذكى ما هضر الجزائريين يضحد باللي نثني إلتيان على l'identité arabo-musulmane qui n'est pas la mienne qui n'est j'aurais le droit de dire باللي qui n'est j'ai le droit d'occuper mon territoire sous une forme d'autonomie ما بغا نسقيم الجزائر سد الكل sous une forme sous la forme d'indépendance على السوالف مثلا les indépendantistes je pense que c'est ces sujets qu'on doit débattre Yarana, dans des moments de paix pour éviter à ce qu'il y ait une escalade mais il y a des régimes algériens pour une raison ou pour une autre. Ils ont un soulèvement populaire, ils ont une scission de l'armée. Plusieurs causes زمرنت الثغر التدفعي le régime syrien surtout qu'à un certain moment أثني يبرد وسيغري pour un concours de circonstances يغري donc سرما يقرا هذه يروح يثلوث سرما ويرى aucune goutte de sang أتفقني يبوس بلي ذي انتفراد أدرن ما بغينا تسكين وصل تسكين دون لا ديموكراتيزاسيون دو الجزائر ماشي جي با ديسبوار مي ريدي ليها كومام ما بغينا تسكين بوركوا با مي je crois l'opposition ما يذين غير معنا سلك الملل ils doivent jouer ce rôle je pense que qu'il est primordial donc ما نفرى ثمثلت تيماجي تموت الجزائر يعني je pense que les choses vont s'apaiser et puis الجزائر تزمر تفعل تلويث تفعل تلويث كلاي dans tous les cas اما الجزائر تقيم avec ses frontières مثلا أثير ثرويث طوميو ما إلا إزايريا غونزانا إلا قرنيري إلا قرنيري ذا عرب من السلمن l'option d'indépendance aussi n'a été qu'à c'est une autre option. La seule chose, c'est que les choses se fassent dans la paix. Il ne faut pas qu'il y ait il y ait كل شيء تلويث. Voilà Rachid. هكا تسلمديه نوردينا ديف كنت مغولي نسغاف أغلو يكينو ذافو بشار الأسد داغني كنا ديف كان ميلا ومشافير يقلان ياراس وذافو يكين أسورير ذا تمورا نظن في كاذ الجزائر نتفاخذو قفاس وماثا أكد عني في كان تيمورلي وين في لي بروجيكسيونز من هذه اللي تمشي كايلين وذافو سوريا ذو سكار كن ذا ثاقا غايف كنا دارنيا ثمورليس غافور لو ينو ذافور وسملا أدي جلاثر ذي الجزائر
أكتموثني قبيليا وكي ذي سنتين نبوين كذا نور دين غامي مازال أدنو غال غوص ما إلا وين دي ضغانا كي كان أما غونا أما ذك مظال السياغ ذينا وندينا قيمة ثلويث.